Bonjour et bienvenue sur la technologie de www.letechnophile.com. Comme toujours, un grand merci pour tous vos commentaires, suggestions et visualisations sur toutes nos plateformes. Et le plus important, continuez à nous visiter sur www.letechnophile.com. C'est notre souhait est que vous vous dirigiez toujours vers www.eltechnophilo.com pour voir tout notre contenu si vous le trouvez sur YouTube. Eh bien, vous êtes les bienvenus si vous le trouvez sur TikTok, Instagram ou Facebook. Vous êtes aussi les bienvenus, tous les commentaires, suggestions et vues. Et surtout, si vous vous êtes dirigé vers www.eltechnophilo.com, alors bienvenue à www.eltechnophilo.com. Si vous nous voyez sur YouTube, si vous nous voyez sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, abonnez-vous ou suivez-nous sur toutes les plateformes parce que cela nous aide énormément, vraiment, cela nous aide beaucoup à nous pour notre croissance. En entrant dans le vif du sujet, vous avez déjà vu le titre de la vidéo. Cette fois-ci, nos amis et partenaires dans cette lutte pour promouvoir le gaming sur PC nous ont envoyé il y a plusieurs mois une CNIT 900 GR. Nous sommes évidemment toujours avec tout cet engouement et cette émotion que nous a laissé le 9800 X3D qui est sur cette table de test, qui d'ailleurs est gracieusement fourni par AMD, et puis le refroidissement liquide et le MSI Mag Liquid Core Liquid de 360 mm, et la source d'alimentation que vous ne voyez pas est là-bas derrière, c'est la 850, la AG 850 de Messi, également de leur ligne Mac. Et de quoi allons-nous parler? Vous l'avez déjà vu, FSR troisièmement, il y a quelques semaines. Mais il a coïncidé avec le lancement du 9800 X3D. Alors, la nouvelle version de FSR qui, au cas où vous ne le sauriez pas, signifie Fidelity FX Super Resolution. Nous en sommes déjà à la troisième génération, mais il y a quelques semaines, une nouvelle mise à jour, la version 3.1, est apparue. Nous avons déjà une nouvelle génération et alors AMD nous a contactés et nous a dit « Regardez, nous avons Final Fantasy XVI, nous avons un code pour vous. » Car nous voulons que vous testiez comment se sent le FSR 3.1 dans l'un des premiers titres optimisés pour FSR 3.1. L'un d'eux est Final Fantasy XVI. Il y a 5 ou 6 autres titres qui sont déjà sur la liste de 3.1, mais comme c'est une technologie ouverte parce que le Fidelity FX Super Resolution 3.1 est une technologie ouverte à code source libre, imaginez que ça va fonctionner dans plus de 60 titres aujourd'hui. Mais la partie 3.1 qui vient d'être mise à jour, nous en sommes pour le moment à une optimisation de 5 ou 6 jeux. Donc, merci à AMD de toujours nous inclure dans cette communication d'informations qui me semblait très importante et pertinente. Et surtout, merci parce que nous avons une 7900 GR et en plus, nous avons une 7800 XT et j'ai une 7800 XT. 7800 XT aussi est bon. Celle-ci, grâce au fait que nous avons des composants AMD, nous pouvons continuer à créer ces contenus. Nous disons toujours aux marques que si nous avons le matériel, nous pouvons parler des logiciels et c'est pour cela que nous sommes ici. Mais j'en profite également pour ces opportunités clés. Pour faire un peu d'évangélisation et rappeler à ceux qui le savaient déjà ou à ceux qui ne le savaient pas, vous ne savez pas ce qu'est le FSR qui fait son entrée dans le monde du gaming et c'est pour cela que nous sommes ici pour vous instruire et vous guider sur le chemin de la sagesse dans la prise de décision et comprendre en quoi le FSR va nous bénéficier. C'est pourquoi je veux commencer par vous donner un contexte, un cadre théorique, comme diraient les académiques, sur ce que signifie le FSR et pourquoi le Fidelity FX Super Resolution devient un outil important pour augmenter le nombre d'images par seconde, ce qui nous permettra d'avoir de meilleurs graphismes de manière plus rapide. Appliqué depuis le logiciel, en ayant des cartes graphiques, pas la toute dernière à la mode, pas la 7900 XTX, mais avoir un autre type plus réaliste du segment gaming, comme les 7800, 7800 XT, 7700, qui vont nous être bénéfiques dans notre gaming en appliquant le Super Resolution, le FX, le FSR, dans ce cas, la version 3.1 et 3.0. Tout d'abord, définissons ce qu'est le Fidelity FX Super Resolution dans son terme général et commençons déjà. Les améliorations dans FSR 3.0 et ensuite 3.0. Le LFX, le Fidelity FX Super Resolution, c'est que le rendu d'image effectué par la carte graphique se fait à une résolution plus basse. Ensuite, la carte graphique et le logiciel procèdent à un rééchantillonnage de cette image à une résolution supérieure tout en partant du principe de toujours maintenir la qualité. Comment cela est-il réalisé?
Où voyons-nous vraiment la définition de cela? C'est qu'il y a une génération de trames supplémentaires entre les images réelles produites par la carte graphique. Si nous donnons un nom aux images, la carte graphique va générer l'image A puis vient l'image B. Le logiciel, depuis son application DFSR, génère une image appelée A1 qui prédit où la carte graphique doit placer ce nouveau cadre généré pour que cela soit continu et quand il va générer l'image B, il pense déjà à générer l'image B1 et ainsi de suite, on commence à intercaler des images qui sont générées par la carte graphique. En augmentant le nombre d'images, le nombre de FPS augmente évidemment, ce qui entraîne une augmentation que l'on pourrait décrire avec un mot un peu évident. Engraisser les images par seconde, mais cet engraissement est avec des protéines, avec de la qualité, ce n'est pas n'importe quoi qui les remplit. C'est une image qui est en fait un clone de l'image précédente, qui est en plus le GPU et le logiciel prédisent où est la meilleure position de le placer et comment le générer pour créer une image aussi bonne que l'original, aussi bonne que la réelle. Et cela se traduit par le fait que vous ne ressentirez aucune différence entre le frame généré et le frame réel dans ce que vous regardez. De plus, lorsque nous entrons dans le monde de FSR 3.0, il y a plusieurs améliorations que nous constatons après être passés par FSR 1.0, FSR 2.0 et dans FSR 3.0, et que des algorithmes améliorés de reconstruction spatiale et temporelle sont utilisés pour redimensionner l'image. Ces meilleurs algorithmes aboutissent à une réduction des artefacts, qui sont de petits bruits, des parasites et des carrés qui commencent à apparaître lorsque vous remarquez que la vidéo ne fonctionne pas bien dans le jeu vidéo, et aussi quelque chose appelé ghosting que vous avez sûrement entendu de nombreuses fois lorsque vous regardez un test de moniteur, par exemple, parle beaucoup du ghosting. Le ghosting est ce flou qui se produit autour des objets ou dans le deuxième ou troisième plan d'un jeu vidéo. Ces nouveaux algorithmes dans FSR 3 sont désormais mieux optimisés après avoir recueilli tant d'informations. Et en plus, il y a des modes de performance qui, selon votre carte graphique et votre système, vous permettent d'aller du mode performance qui est le plus basique, l'idée étant de maintenir une performance stable. Et enfin, le dernier niveau, le top, c'est l'Ultra Quality. Et vous devez tester sur votre système en fonction de votre configuration comment chacun d'eux se comporte et trouver le plus stable, et bien très probablement très probablement le mode de performance ultra qualité avec une carte de la série 6000 parce que cet FSR fonctionne sur la série 6000 et sur la série 7000. Donc, il ne sera pas aussi facile d'activer l'ultra qualité avec une 7800 XT ou une 7900 GR. Donc, en fin de compte, vous devez essayer avec votre carte graphique AMD. Par où cela peut fonctionner et comme cette application est logicielle sur les titres, elle fonctionne également avec des cartes graphiques de l'autre côté de la concurrence. Mais évidemment, l'idée est que vous jouiez dans votre monde gaming avec un processeur et une carte graphique AMD. Je répète, ce n'est pas que cela ne fonctionne pas si vous avez un processeur d'une autre marque. Avec une carte AMD ou inversement un processeur AMD avec une carte d'une autre marque. Et ce que vous devez comprendre, c'est la liste des jeux qui sont compatibles avec FSR. Mais ensuite, nous allons vers FSR 3.1 qui est l'annonce faite durant le mois de novembre et c'est que 3.1 arrive. Qu'est-ce que cela signifie que la version 3.1 arrive? Une plus grande stabilité temporelle et une réduction du scintillement, ainsi que quelque chose qui en anglais s'appelle le shimmering, qui est un tremblement qui apparaît sur les bords des éléments. Nous ne parlons plus d'un flou comme dans le ghosting. Le shimmering est un effet de tremblement, de vibration. Et comme il y a des reflets également sur certains objets, cela produit un effet de scintillement un peu stroboscopique. Et en plus, la vibration du bord, cela s'appelle le shimmering. Cela pourrait être visible dans des versions antérieures de FSR à certains moments.
FSR 3.1 a travaillé directement là-dessus pour le corriger, ce qui est l'une des grandes avancées de la version 3.1. De plus, ce qu'on appelle les images découplées fonctionne sans problème avec d'autres solutions de mise à l'échelle car chaque carte graphique, chaque univers a une solution différente. Et en découplant les images, le logiciel et la technologie vont permettre que si vous avez un autre facteur d'échelle provenant d'une autre marque ou une autre version, il va s'adapter. Cela est davantage axé sur une compatibilité accrue avec plus de tant les technologies de mise à l'échelle que les jeux vidéo. Et dans cette lignée, parce que FSR 3.1 est très orienté vers ce thème de compatibilité, l'API est plus facile à mettre à jour dans les futures versions. Comme il s'agit d'une implémentation qui se fait sur le jeu vidéo, vous devez entrer dans le jeu vidéo et activer FSR. Dans certains cas, vous pouvez également l'activer directement depuis l'Adrénaline, mais si le titre est compatible lorsque vous entrez dans la configuration du jeu vidéo, vous verrez que vous pouvez choisir entre le Rescalado FSR 3 ou FSR 3.1. Cela signifie que celui qui fait l'implémentation est la maison de production du jeu vidéo. Et en ayant une API qui est ce module de connectivité qui doit être intégré dans le code du jeu. Eh bien, dans FSR 3.1, en appliquant le 3.1 sur le jeu vidéo, lorsqu'il y a une mise à jour de FSR, cette API est beaucoup plus ouverte, de sorte que lorsque cette mise à jour arrive, le jeu vidéo peut aussi se mettre à jour, ou une nouvelle version ou une mise à jour n'est pas nécessairement. Les actualisations ne sont pas de nouvelles versions. Une mise à jour peut être effectuée au sein de la même version et ce sera beaucoup plus facile. Et une autre chose qui me semble super importante qu'ils aient incluse, c'est que le Xbox Game Pass est un véritable succès avec lequel Microsoft gagne énormément d'adeptes à cet abonnement. En fait, j'ai souscrit au Xbox Game Pass depuis presque un an maintenant, depuis que j'ai la Rugelli, et offre des avantages comme Call of Duty Black Ops 6 qui est inclus dans l'abonnement. Donc, je n'ai pas eu à acheter un jeu pour avoir le dernier Black Ops, ce qui me semble génial. Il y a une compatibilité avec quelque chose appelé le kit de développement de jeux Xbox, le GDK, et cela s'adresse aux développeurs de jeux pour la plateforme Xbox. Ils vont pouvoir avoir une plus grande compatibilité avec FSR 3.1, donc si vous avez une pousse par exemple, comme celui de l'Asus ROG Alive ou de la Noli Gion Geo et ce titre a le FSR 3.1. Vous allez bénéficier lorsque vous téléchargez tous ces jeux du Xbox Game Pass et commencez à jouer sur des consoles aussi petites que la ROG Alive et vous pourrez profiter de 3.1 ainsi qu'une compatibilité nettement améliorée avec Vulkan. Je ne sais pas si c'est correct de dire que Vulkan est le moteur graphique d'AMD, mais on le voit très présent dans tous ces titres où AMD apparaît dans les crédits d'entrée comme un titre optimisé pour AMD. Et Vulkan est l'un des nombreux moteurs graphiques, tout comme DirectX. Je ne sais pas, je crois que nous sommes à la version 12. Il est important que, ainsi, le FCR 3.1 possède aussi cette compatibilité améliorée aujourd'hui avec Vulkan. Comme vous pouvez le constater, le FCR 3.1 est très orienté vers la compatibilité pour être le plus répandu parmi les titres. En termes de présence, pour toucher plus de jeux vidéo et évidemment corriger des choses qui ont été peu à peu améliorées, comme dans ce cas le shimmering et dans la version 3.0 le ghosting qui était déjà amélioré. FSR 3.1 a déjà sa liste de titres compatibles que vous pourrez activer avec FSR 3.1 et je vais vous la lire rapidement. Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank, Rift Apart, Ghost of Tsushima, Spider-Man Remastered, Spider-Man Miles Morales et God of War Ragnarok. Et évidemment, celui que nous voyons ici qui est Final Fantasy XVI. C'est le message, c'est ce qu'est FSR Fidelity FX Super Resolution 3.1. Alors, que allons-nous faire? Comme nous n'avons pas les 6 titres, parce que malheureusement, nous n'avons pas la capacité financière pour posséder tous les jeux vidéo que nous voudrions, mais nous avons Final Fantasy XVI grâce à AMD. Je vais donc vous montrer un segment du jeu vidéo avec FSR 3.1 et sans FSR 3.1. Profitant du fait que nous avons notre bench table monté avec le 9800X 3D, si vous ne l'avez pas encore vu, nous vous invitons à regarder notre vidéo. Ici, je vais vous la mettre par ici.
la critique du lancement du 985X 3D qui jusqu'à aujourd'hui est, selon moi, le meilleur processeur gaming que vous pouvez acheter sur le marché. Si votre intérêt est d'avoir un ordinateur pour jeux vidéo, il n'y a pas de meilleur processeur cette année 2024. Et si nous avons le meilleur processeur avec une puissante 7900 DRE, je pense que c'était un jeu parfait et c'est presque comme une station de rêve de pouvoir avoir cette combinaison de cette carte graphique avec ce processeur. Alors allons à la session de jeu avec Final Fantasy XVI pour que vous puissiez voir ce que cela signifie d'avoir FSR 3.1 et ce que c'est de ne pas avoir FSR 3.1. Ça se charge. Et je vais vous raconter petit à petit, puis je vous montrerai un peu plus en détail autre chose. On va baisser un peu le son ici. Voilà. Nous allons entrer dans les paramètres et dans les paramètres, nous allons vérifier les pré-réglages graphiques. Vous continuez ici, c'est activé. Ici, nous avons la mise à l'échelle disponible appelée Legacy TSMMA qui correspond à FSR1, FSR3 et Intel XESS qui est là où vous avez la carte. Alors, nous allons la désactiver. Et bien sûr, si vous vous rendez compte, lorsque nous le mettons en ultra, il l'active automatiquement. Si nous le mettons en élevé et que nous le désactivons, il indique que c'est personnalisé. Alors, laissons-le ainsi et laissons tout le reste en élevé, 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 haute fidélité, élevé, élevé, tout en élevé. D'accord, nous allons maintenant traverser ce petit jardin que j'avais déjà préparé pour pouvoir le faire. Et là, nous voyons que nous sommes à 105, maximum 104, 107. Nous allons faire demi-tour 109, 102. 105, 103, là déjà. Nous voyons qu'il oscille entre 86 et 105 en courant ici dans cet endroit. Je pense que c'est suffisant. Cela va être très court. Il n'y a pas beaucoup à explorer pour constater la différence. 112, regardez 134. Un pic intéressant si l'on regarde vers le haut. Disons que 134 a été le maximum que nous avons atteint pendant un moment. Mais regardez vraiment ce petit passage. 134, on peut apercevoir un éclat très joli à l'écran, le reflet du soleil, comme si le soleil se reflétait. Vous le voyez là, l'éclat. L'ombre colorée est très jolie et c'est un moniteur IPS. Ce moniteur a 5 ans, c'est un moniteur très basique, 1080p de Samsung. C'est un moniteur de bureau. Maintenant, imaginez quand nous aurons notre moniteur OLED, car c'est le projet pour le semestre prochain, puisque le projet de cette année était la 4080 Super que nous avons déjà. Et les ombres se voient très bien, je pense que nous sommes bien servis, un pic de 134, mais réellement on peut dire que cela a fluctué entre 93 et 105. Donc passons maintenant à autre chose. Allons dans les réglages d'affichage, ici graphique, et allons donner Ultra, et ici en Ultra, le FSR 3 est déjà activé, prêt. Et regardez, nous avons commencé à 108, dont il y a une différence d'environ 20 images par seconde. Mais ici, la différence est presque imperceptible. Voyons par ici, 117, 118, 123, regarde où cela nous mettait avant. Dans le Flare 146, ce qui contribue à en images par seconde, et comme nous le disions au début, oui, ces FPS se multiplient. Ces FPS se multiplient, mais ils ne sont pas gonflés avec des calories vides, je dirais. Regarde, le Flare montre l'ombre très bien, 156 images par seconde, 155. 134, regardons l'ombre 114, 121, 134. 133, je pense que FSR tient sa promesse et nous donne plus de FPS, plus de fluidité, sans perdre en qualité.
Je peux le constater parfaitement ici, tandis que cela pourrait être un peu plus difficile pour vous à remarquer, car évidemment, en enregistrant et en compressant pour monter sur YouTube, selon où vous regardez, mais je peux vous assurer qu'ici sur le moniteur, je n'ai pas trouvé de différence dans la qualité entre activer le FSR et ne pas activer le FSR. La qualité est la même. Et en termes de nombre d'images par seconde, nous voyons qu'il y a effectivement une augmentation dans les endroits où nous savons qu'ici 127, 118, 136, 134, 143, il y a bien une différence. Je pense qu'une différence, je ne sais pas, de 12%, 10%. Si vous pouvez m'aider à faire les calculs et les laisser dans les commentaires, ce serait intéressant et un peu de mathématicien. Je crois que c'est tout pour le moment depuis notre bench table de Final Fantasy. Vous l'avez vu fonctionner avec le FSR 3.1 dans Final Fantasy XVI. Il y a une augmentation des FPS sans aucune détérioration de la qualité. Plus de FPS, le jeu est plus fluide et oui, on voit la différence. Aussi bien avec cet écran de bureau 60 Hz de plus cet écran 1080p. Alors, imaginez ce que pourrait montrer un autre moniteur de qualité gaming. Au revoir, vous savez déjà comment se passent ces tests de performance. Chacun développe sa propre manière de le faire, sa méthodologie. Voici nos résultats. Quelqu'un va dire que non, à pouvoir trouver d'autres meilleurs ou pires, ça peut varier, car j'ai installé mon Final Fantasy, mais cela ne m'a pas donné plus que ce que cela vous a donné, ou cela vous a donné moins, parce qu'il y a un nombre de variables qui peuvent influencer. La carte mère et la situation. Ce qui a le moins d'influence, peut-être que la mémoire vive peut avoir une influence. Enfin, beaucoup de choses peuvent se produire. Le type de silicium que la carte graphique a dans la loterie du silicium. J'ai eu un très bon silicium avec ses 7900 GR parce qu'il est très efficace, mais pour certains, cela ne s'est peut-être pas aussi bien passé. Enfin, alors, au-delà du fait que je vous garantisse que ce sera de 25%, de 40%, de 10%, de 5%, il est très difficile car il y a aussi une compatibilité qui vient du jeu vidéo Final Fantasy. Celui-ci est très bien implémenté et fonctionne très bien. Vous avez remarqué qu'il y a une différence dans le nombre de FPS et dans la qualité. Or, c'est un petit moniteur très modeste de 1080p avec un panneau d'il y a 5 ans. Imaginez ce que vous pouvez réussir avec un moniteur OLED. 32 pouces, 27 pouces OLED. Donc, nous parlons aussi de l'impact considérable qu'a votre perception visuelle grâce à ce moniteur. Toutefois, en termes de performance, vous avez déjà remarqué qu'il y a une amélioration qui s'intègre avec votre carte graphique. Si votre jeu est compatible, activez-le, car il semble que vous en tirez profit. Si je l'ai payé, pourquoi ne pas l'utiliser? Et c'est aussi un concept que soutient Monsieur Don Polo du Mexique, qui dit « activez-le ». Si votre jeu a le FSR, ne prêtez pas attention à certaines personnes qui disent que ce n'est pas le véritable pouvoir de la carte graphique, que cela déguise la réalité et ne génère pas plus d'images par seconde. Ça se voit mieux, c'est beaucoup plus fluide et vous pourrez en profiter. Obtenir plus de votre carte graphique, obtenir plus de votre investissement, tirer le meilleur parti de votre investissement parce que nous parlons de quelque chose qui coûte de l'argent et dans certaines parties du monde, cela coûte beaucoup. De remords, ni rien. Activez-le, je vous assure que l'expérience s'améliorera et je le répète. Si vous l'avez, pourquoi ne pas l'activer? Je ne vous retiens pas plus longtemps. 1000 fois, merci. N'oubliez pas www.eltechnophilo.com. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux à @eltechnophilo. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Paix et prospérité à tous. Remords ni quoi que ce soit, activez-le, je vous assure que votre expérience s'améliorera. Et je le répète, si vous l'avez là, pourquoi ne pas l'activer? Je ne vous prends pas plus de votre temps. Un grand merci, n'oubliez pas www.eltechnophilo.com. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux avec Eltechnophilo. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Paix et prospérité à tous.